Il y a quelques jours, le Grand JD a fait une vidéo dénonçant les pratiques liées à l'huile de palme. La voici. Tout ce que tu vois là, c'est la folie de l'exploitation du palmier à huile en Malaisie. Il reste plus que 5% de forêt vierge originelle. On n'arrête pas de voir des coupes d'arbres comme ça, exotiques, bam 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 bam. C'est un truc de fou. Et tout ça est en train de disparaître. T'es face à un mouvement qu'on peut pas arrêter. Il y a tellement d'argent en jeu. Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo je vais vous parler de la déforestation des forêts tropicales. Je suis ici à Bornéo, sur l'île de Bornéo, et je suis pas venu tout seul, je suis venu avec Bernard Genier, journaliste à la RTS et spécialisé dans l'environnement. Et étant donné que ça va être une aventure en pleine jungle, il nous fallait un caméraman de terrain, donc du coup Fab sera avec nous aussi. Bernard était déjà venu ici à 17 ans. Pourquoi t'étais venu? C'était déjà un des endroits au monde où on criait le plus au scandale de la déforestation du trafic de bois tropicaux. Donc j'étais venu voir sur place ce qui se passait. J'étais allé voir les Indiens Penan et puis là ils ont accepté qu'on revienne voir ce qui se passe 17 ans après. Ce qui va être incroyable, c'est qu'on... Alors tout d'abord, il faut savoir que l'huile de palme est directement extraite de la pulpe des fruits du palmier à huile, qui est d'abord originaire d'Afrique de l'Ouest et qu'aujourd'hui on retrouve dans de nombreuses régions tropicales. Alors quelques chiffres tout d'abord pour nous aider à contextualiser l'huile de palme. Donc l'huile de palme, c'est 66 millions de tonnes produites par an dans le monde, ce qui la place en première position sur le classement des huiles les plus produites et les plus consommées du monde. Il faut savoir que l'huile de palme est utilisée à 45% dans la production du carburant, à 16% dans l'électricité et le chauffage, et à 34% dans l'alimentation, ce qui va à l'encontre des idées reçues comme quoi l'huile de palme irait tout d'abord dans l'alimentation. À ce jour, les plantations d'huile de palme s'étendent sur 27 millions d'hectares à travers le monde, sur un territoire grand comme la Nouvelle-Zélande, d'où ont été chassés des habitants et des animaux. Il faut aussi savoir que l'huile de palme est produite à 85% en Indonésie et en Malaisie. Ce marché est en essor perpétuel avec une croissance de la demande de près de 8,5% par an, ce qui ne permet pas d'arrêter la production d'huile de palme. Il faut savoir de plus que l'huile de palme est 3 fois moins chère à produire que les autres huiles, ce qui favorise les producteurs à investir dans ce commerce juteux. Les conséquences liées à la production de l'huile de palme sont de plusieurs types. Tout d'abord, les conséquences liées à la déforestation. En effet, on estime qu'entre 1990 et 2010, 8,7 millions d'hectares de forêts ont été rasés en Indonésie et en Malaisie. Dans cette région, l'accélération de la déforestation est particulièrement alarmante. Les planteurs de palmiers auraient brûlé 6 millions d'hectares de forêt de 2011 à 2013, soit la surface de l'Irlande. D'autres conséquences nettement plus importantes viennent entacher la popularité de l'huile de palme, celle de la disparition de certaines espèces animales due à la déforestation et notamment des orang-outans, des tigres, des rhinocéros, mais aussi des éléphants qui sont chassés de leurs espaces naturels et massacrés, souvent empoisonnés par les produits utilisés par les producteurs pour pouvoir installer leurs palmiers ou par les pièges mis en place par eux-mêmes. Selon le WWF, 80 spécimens auraient disparu en 2014. L'UICN, Union internationale de conservation de la nature, estime que chaque année, 1000 orang-outans en moyenne sont tués ou meurent de déforestation. Alors quelques marques sont pointées du doigt par les associations de défense, comme par exemple Ferrero avec son produit phare, le Nutella, considéré comme le principal bénéficiaire de la production de l'huile de palme, mais aussi les marques comme Lu, Nestlé ou encore Lactalis. Certains gros distributeurs sont dénoncés par leurs pratiques commerciales telles que Casino ou Super U. Malgré cela, certaines organisations non gouvernementales auraient défendu Ferrero telles que Greenpeace. En effet, Greenpeace annonce dans un communiqué, je cite, que Ferrero est en fait une des entreprises les plus à la pointe du progrès en ce qui concerne l'approvisionnement durable d'huile de palme. À la demande de ses consommateurs, elle a été l'une des premières sociétés à annoncer une politique pour arrêter l'utilisation d'une huile de palme issue de la déforestation. Malgré cela, Greenpeace ou des associations telles que la WWF défendent
la lutte contre la déforestation produite par l'huile de palme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous invite donc à partager en masse la vidéo et à aller voir celle du Grand JD, qui est vraiment exceptionnelle et qui vous apportera tous les détails si vous souhaitez approfondir vos recherches sur ce sujet. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous invite à boycotter au maximum les marques impliquées dans cette tragédie. Merci à tous, ciao.